Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comment nous pouvons guérir de nos maladies? La parole de Dieu, la Bible, nous donne des solutions véritables. Lorsque nous lisons déjà dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, à partir du verset 26, il est écrit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne te frapperai d'aucune des maladies. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, dans cette partie des Saintes Écritures, l'Éternel, le Dieu créateur, dont le règne domine sur toutes choses, un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu de paix, un Dieu qui désire le bonheur des hommes et des femmes qu'il a créés à son image, ce grand Dieu des cieux, dans ses grandes compassions, dans son amour éternel, qui ne s'épuise pas pour les hommes, eh bien, il est préoccupé, il est concerné par notre état de santé. Dans notre conception moderne de ce que c'est que la santé, ou de la guérison, ou de la maladie, nous pensons que le plus souvent, la santé, la guérison ou la maladie concernent le corps physique de l'être humain. Eh bien, ce n'est pas suffisant, parce que l'homme a aussi un esprit, et il a une âme. L'homme est une unité qui est composée, non une unité absolue. Il n'est pas que corps seulement, il n'est pas que âme seulement ou esprit seulement, il est esprit, âme et corps. La santé, la maladie, la guérison peut concerner les trois aspects, les trois dimensions de l'être humain. D'où, eh bien, lorsque nous parlons de guérison, la guérison devrait concerner l'esprit, l'âme et le corps de l'homme. Deux fois, nous sommes malades dans notre esprit et c'est l'esprit qui a besoin d'être guéri. Deux fois, c'est l'âme. Mais dans le monde d'aujourd'hui, notre médecine, le plus souvent, ne s'intéresse qu'aux désordres, aux anomalies dans le corps physique. Tout le reste, il n'y a pas de moyen d'intervenir dedans. Mais Dieu est celui qui se présente comme l'Éternel Dieu qui guérit. La guérison de l'Éternel Dieu concerne l'homme dans sa totalité, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Et je crois que par les temps qui courent, par les temps mauvais et difficiles de la vie présente, c'est une bonne nouvelle de savoir et de comprendre qu'il y a un Dieu dans le ciel, dont le nom est l'Éternel, qui s'est révélé, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus-Christ, son Fils, qu'il a envoyé auprès des hommes, qu'il y a un tel Dieu qui nous aime et qui se présente comme le divin médecin, celui qui guérit. Et croyez-moi, comme vous le savez, Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Donc, la guérison que Dieu apporte, c'est une guérison qui concerne tout l'être humain, son esprit, son âme et son corps. L'Éternel est celui qui guérit. Il nous guérit de quoi? Il faut dire que souvent,
nous pouvons être dominés dans notre esprit. Nous pouvons être influencés par des présences spirituelles mauvaises qui luttent contre l'homme. Des présences démoniaques, des esprits mauvais, des esprits de maladie, des esprits de mort qui agressent l'être humain dans son esprit ou dans son âme ou encore dans son corps. Donc, des esprits, des puissances spirituelles peuvent être à l'origine de la maladie dans la vie de l'homme. Deux fois, c'est notre environnement, l'environnement, le milieu dans lequel nous vivons peut aussi, par la pression sociale et par les inimitiés et tant d'autres choses, visibles ou invisibles, eh bien, beaucoup de choses peuvent être si fortes sur nous au point que nous perdons notre équilibre intérieur, nous devenons malades. Alors, s'ajoutent aussi les anomalies, les désordres, les maladies physiques. Peut-être parce que, voilà, nous mangeons mal, ou bien nous n'avons pas pris certaines dispositions, ou bien nous avons été envahis par des microbes, ou ceci ou cela, et le corps se retrouve malade. Mais dans tous les cas, que ce soit des maladies dues aux influences néfastes, aux influences démoniaques, aux esprits méchants qui pilulent dans le monde, ou bien que ce soit des maladies causées par tout autre genre de causes, eh bien, l'Éternel Dieu se présente comme celui qui nous guérit, capable de nous guérir de tout. Pour nous guérir, l'Éternel Dieu aura besoin de chasser les mauvais esprits qui sont à l'origine des maladies en nous. Ou des fois, il faudrait qu'il intervienne comme un chirurgien, il faudrait qu'il intervienne en nous, dans notre esprit ou dans notre âme ou dans le corps, pour ôter quelque chose, ou pour rétablir un certain équilibre. Mais Dieu, en tant que le Créateur, celui qui a fait nos organes, celui qui nous connaît entièrement et qui nous a tissés comme un tisserand, tisse un paille, eh bien, le Dieu qui nous a créés, qui nous connaît parfaitement, il sait comment, où intervenir pour nous restaurer et nous donner l'équilibre dont nous avons besoin. Donc, lorsque l'Éternel Dieu dit « Je suis celui qui te guérit », alors cela veut dire qu'il nous guérit de toute maladie, toutes sortes de maladies. Cela veut dire qu'il n'y a aucune maladie qui ne peut pas guérir en nous. Si nous avons le désir et la volonté, si nous comprenons que l'Éternel Dieu se présente comme le médecin des médecins, eh bien, lorsque nous serons en face de certaines maladies incurables, nous serons en face de certaines impossibilités, eh bien, nous pouvons crier au Dieu très haut, au Dieu qui peut tout. Et dans ses grandes compassions, dans son amour éternel, eh bien, il va nous décharger de nos fardeaux et nous guérir entièrement et totalement. Lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32, mesdames, messieurs, Deutéronome, au chapitre 32, alors à partir du verset 39, il est écrit encore, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. » C'est Dieu qui parle, l'Éternel qui parle. « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. » Ou encore, « Il n'y a point de Dieu à côté de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. » Alors, là, Dieu souligne son caractère et son statut exceptionnel. Il dit, il est le seul vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu à côté de lui. Il est unique. Et ce Dieu unique, il est le seul qui fait vivre. Aucun homme, aucune créature
ne reçoit la vie de personne d'autre. L'Éternel Dieu est celui qui donne la vie. Il fait vivre. Il ajoute, je fais vivre et je fais mourir. La vie et la mort sont en son pouvoir. Il a le pouvoir de faire vivre comme il a le pouvoir de faire mourir. Il ajoute encore, je blesse et je guéris. Oui, unique en son genre, capable de blesser et capable de guérir. L'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Seigneur. Et personne ne peut délivrer de ma main. Dieu souligne donc son caractère souverain. Il est au-dessus de toutes choses. Il est important de souligner ce caractère souverain de Dieu parce que si Dieu, l'Éternel, est le seul souverain, c'est-à-dire il est le seul qui a le dernier mot, la dernière décision lui appartient, nous pouvons comprendre qu'il est important donc qu'il soit de notre côté ou encore qu'il prenne ses décisions en notre faveur. Donc, il est bon de nous adresser à l'Éternel, l'Éternel Dieu, parce qu'en définitive, la vie ou la mort dépendent de lui et de lui seul. La vie et la mort ne dépendent pas de la médecine ou des médecins ou de la maladie ou de ceci ou de cela. La vie et la mort ne dépendent pas de la pauvreté ou de la richesse. La vie et la mort dépendent uniquement de celui qui est le seul souverain, le roi des mondes. Eh bien, il est important d'avancer avec Dieu dans la connaissance de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il veut faire, toujours dans le domaine de la guérison. Lisons donc dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 38, Ésaïe chapitre 38, à partir, mesdames, messieurs, du verset 16. Il est écrit, « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui descendent dans la fosse, dans le tombeau, n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Alors, lorsque nous examinons attentivement ces paroles, nous pouvons recevoir de grandes leçons pour notre vie. L'une des premières leçons, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Oui, les bontés de l'Éternel Dieu, les bontés du Seigneur, le Seigneur des cieux et de la terre. Eh bien, c'est par ces bontés que l'on jouit de la vie. Il est celui qui a tout créé et qui nous donne de jouir de la vie pendant tout le temps que nous devrions être sur la terre. Les bontés de l'Éternel, voilà la source de la vie. Et encore, il est écrit, c'est par elle que je respire encore. J'aurais pu mourir, envahi par la maladie, lié par les liens de la mort, emporté par les esprits de mort. Mais par les bontés de l'Éternel Dieu, je respire encore. Cela sous-entend que l'Éternel Dieu, dans ses bontés, il est intervenu activement et il a interdit tout processus de mort dans la vie de cet homme. Il a interdit, il a détruit tout processus de mort. Il a brisé les liens de la mort. Il a arrêté le cheminement qui conduit à la mort, la maladie. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Tu me rétablis. Alors, être rétabli dans sa condition,
voyez, être restauré dans son bien-être moral, spirituel, dans son bien-être physique, dans sa santé, eh bien, voici l'œuvre du Tout-Puissant. Voici l'œuvre de Dieu. Et l'homme qui parle ici reconnaît que c'est l'Éternel Dieu qui l'a restauré. Il l'a rétabli dans la santé. Et il dit, voici, même mes souffrances sont devenues mon salut. Le Dieu qui transforme les souffrances en bénédiction. Le Dieu qui se saisit des souffrances de ceux qui lui font confiance pour les élever à la gloire, pour leur donner un poids éternel de gloire, pour les bénir, pour les rendre meilleurs, pour les élever, pour les introduire dans une autre dimension, une dimension excellente de la vie. Le Dieu qui transforme les souffrances en bénédiction. Les souffrances deviennent une source de salut. Quel Dieu, quelle puissance, quelle guérison. Eh bien, quand Dieu guérit, quand l'Éternel Dieu, quand le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible vous guérit, il n'y a point de séquelles et il n'y a point d'amertume. On est restauré, on est totalement restauré dans ses possibilités, dans ses potentialités. Il est dit encore, tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force du néant. Oui, Dieu a pris plaisir de retirer son âme de la mort. Il descendait vers la mort. Ses pieds descendaient doucement, doucement, chaque jour, doucement, doucement. Il sentait ses pas descendre dans le tombeau. Mais Dieu a arrêté ce processus de descente et Dieu l'a ramené sur la terre des vivants. Il est dit encore, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Eh bien, pourquoi cet homme a été ramené à la vie? Pourquoi a-t-il été guéri dans son corps, dans son âme et dans son esprit? Eh bien, parce que Dieu lui a accordé une grâce excellente et exceptionnelle qui est le pardon de ses péchés. L'Éternel Dieu, le Dieu de la Bible, eh bien, a pardonné les péchés par lesquels ou pour lesquels cet homme est malade. Les péchés qui l'ont rendu coupable et qui ont apporté le châtiment, qui ont justifié la sanction, la maladie, les souffrances et les douleurs. Oui, Dieu a pardonné les péchés qui sont la raison ou la cause de la plupart de nos souffrances. Et une fois que Dieu a pardonné, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Le signe du pardon de Dieu sera, dans ce cas précis, si la maladie est causée par le péché, le signe du pardon sera la guérison entière et totale. Le pardon, vous voyez, c'est l'aspect spirituel et moral de la guérison. Et maintenant, le rétablissement du corps, c'est l'aspect physique de cette guérison. Mais Dieu, il fait l'un et il fait l'autre. Il pardonne et il guérit. Quel puissant Dieu nous avons. Quel puissant médecin qui comprend et qui connaît les causes, les sources des maladies, leurs racines, et qui sait aussi comment y remédier. S'il faut guérir la personne en lui pardonnant des fautes qui ont été commises dans sa vie, volontairement ou involontairement, consciemment ou non, eh bien, le Dieu des cieux, il le fait. S'il faut le faire, il le fait pour manifester ses grandes compassions et son amour éternel. Parce qu'en définitive, il est vraiment celui qui fait vivre et il est celui qui fait mourir. Il est conscient que ce n'est pas le séjour des morts qui va louer Dieu. Ce n'est pas ceux qui descendent dans le tombeau qui vont le louer. Tout de même, ce sont ceux qui sont vivants, comme vous et moi. Donc, rester en vie, c'est quelque chose d'important. Mais pourquoi Dieu devrait-il intervenir dans notre vie pour que nous restions vivants alors que la maladie est là? Eh bien, pourquoi nous guérit-il? Parce que ce Dieu a aussi un besoin. Il veut être en communion avec nous. Il veut nous faire connaître sa bonté. Il veut nous faire goûter à sa grâce, à son amour. Il veut que nous vivions pour le célébrer, pour le servir. Je veux
rester en vie afin de raconter les merveilles du Seigneur, afin de parler de lui chaque jour, afin de proclamer son salut. Car les morts ne célèbrent point Dieu. Il n'y a point d'espérance là où ils vont. Mais en restant en vie, eh bien, les vivants, ce sont ceux qui peuvent encore louer le Seigneur. Mesdames, Messieurs, l'Éternel Dieu, certainement, nous rendra la vie si nous avons confiance et si nous lui demandons son secours. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, Ésaïe au chapitre 53, à partir du verset 5, nous lisons « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » L'Éternel a fait tomber sur lui toutes nos iniquités. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. De qui est-il question ici? Il est question de celui-là qui volontairement a pris nos fautes sur lui. Il a pris nos transgressions. Et en plus de cela, il s'est chargé volontairement de nos péchés, de nos maladies, de toutes nos douleurs et de toutes nos souffrances. Et c'est cela qui explique toutes ces meurtrissures, tout ce qui a meurtri son corps et son âme. Eh bien, il est question ici de la personne du Fils de Dieu, Jésus le Christ. Un jour, cet homme a subi des souffrances dans son corps. Il a été transpercé avec des lances. Il a été cloué sur la croix du calvaire, sur du bois. Et il y est resté jusqu'à mourir, alors qu'il ne méritait pas cette mort. Il était un homme juste. Mais la Bible nous explique qu'il est mort volontairement parce qu'il avait pour dessein, pour but exceptionnel, de nous guérir de toutes nos maladies et de nous pardonner toutes nos fautes. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus fut le bourreau. Il fut celui-là qui s'est présenté devant Dieu pour porter nos maladies, nos souffrances et nos péchés. Il s'est présenté devant Dieu pour être la raison pour laquelle Dieu peut accepter de nous guérir et de nous restaurer. Jésus s'est présenté comme notre avocat, l'avocat des causes perdues, l'avocat des malades, de tous ceux qui sont condamnés, de tous ceux qui sont abandonnés, l'avocat des perdus, l'avocat de ceux qui sont rejetés, qui sont haïs, exclus de la société, de ceux qui sont pauvres, qui sont en détresse, qui ne savent pas où aller, ne savent pas quel est le nom qu'il faut invoquer pour être sauvés, et qui descendent doucement, doucement dans la fosse. Jésus est venu pour ces personnes, pour être la solution, pour arrêter, stopper la détresse et la mort, la misère dans la vie de l'homme. Et Dieu, l'Éternel, guérit aujourd'hui n'importe quelle maladie par le nom de Jésus. Dieu guérit n'importe quelle maladie parce qu'une offrande, un prix a été payé pour que chaque être humain croyant ait le pardon, non seulement de ses fautes, mais aussi le pardon qui amène la guérison de son corps, de son âme et de son esprit. Une guérison totale, une santé totale qui concerne l'être humain. Un prix a été payé pour cela. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de mourir dans la détresse. Il faut faire appel au Dieu vivant. Si nous lui faisons confiance, Dieu interviendra dans des situations où les hommes diront il n'y a plus de solution, mais Dieu interviendra et le doigt de Dieu, le nom de Jésus, fera la différence et Dieu vous guérira sans que vous lui payiez un seul sou. Simplement parce qu'il vous aime et qu'il a payé le prix de toutes vos ordonnances, le prix de votre guérison. Il a payé le prix par la personne
de Jésus-Christ. Voulons-nous porter nos regards vers le divin médecin qui guérit tout, partout et en tout lieu, par le nom unique de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu, immolé avant la fondation